Salut les légionnaires, bienvenue dans cette vidéo Légion Distribution. On est semaine 33 et on va voir les news qui sont arrivées au dépôt cette semaine. Pour commencer, le très attendu Tales of Evil, le retour. Jeu qui était épuisé première semaine de sa sortie au mois d'octobre si je m'abuse, c'était à l'automne dernier. Je ne vais pas m'attarder sur le descriptif du jeu. Cédric vous a fait une vidéo il y a peu de description du jeu, donc on vous mettra le lien en commentaire de cette vidéo. Sachez que c'est de retour, ça doit être dans vos boutiques à l'heure où on parle. Voilà. Bah c'est tout, c'est pas mal. C'est tout, c'est pas mal. Mais voilà, pour le petit speech, ça va être un jeu dont vous êtes le héros. Vous incarnez une bande de gamins qui ont monté une cellule d'investigation, Pizza Investigation, et où vous allez devoir résoudre des énigmes dans la culture pop des années 80. Donc n'hésitez pas, c'est une petite pépite. Vous pouvez aller voir votre dealer habituel et lui demander Tales of Evil s'il n'a pas en boutique. On en a encore ici pour le moment. N'hésitez pas à lui demander à vous en commander un exemplaire. Deuxième nouveauté de cette semaine, et pas des moindres encore, Crimson Stone, Opération Crimson Stone, le nouveau starter pour Infinity Code One, avec deux nouvelles factions qui vont être l'Ariadna et l'Akislam. Non, Nomade. Ariadna et Nomade. J'ai dit Akislam. J'y arrive pas, à chaque fois je dis Akislam, donc c'est les nomades, merci Damien. Donc l'Ariadna et les nomades, vous retrouvez, comme dans le starter Opération Kallstrom, tout ce qu'il faut pour commencer le jeu. Donc vous avez les figurines, vous avez, je vais tourner la boîte, hop. Vous avez donc les figurines, les deux factions, hein. Vous avez des décors en carton fort, prêts à monter, avec un petit mat de jeu, les gabarits, les tokens, les règles du jeu en français, s'il vous plaît, traduit par nos soins. À l'intérieur, tout ce qu'il faut pour commencer à Infinity Code One. Infinity Code One qui est une version allégée de son grand frère Infinity, qui avec des règles plus rapides d'appréhension et un jeu plus rapide et des parties plus courtes pour pouvoir se lancer directement dans le jeu. Donc c'est arrivé accompagné de Xanadu Rush, un Dire Foz. Donc Dire Foz, c'est un nouveau scénario, deux nouvelles figurines, une pour chaque faction, d'accord, pour les nomades et pour l'Ariadna, et une nouvelle high value target avec un petit scénar à l'intérieur à jouer. Tant qu'on est dans Infinity, hop, on va remettre ça dans ce sens-là, on a reçu des nouveaux décors MicroArt Studio. Alors, des nouveaux décors, oui, mais ils sont en MDF, donc en bois et pré-peint. Il n'y a plus qu'à assembler. Je vais essayer de... Hop, t'as pas trop de reflets? C'est parfait. Voilà. Nickel. Donc, vous avez... Alors j'en ai un petit peu, juste tu peux... plus haut. Non, moins. Ouais, super là. Ici. Donc, des décors pré-peints, comme vous le voyez, vous avez de quoi faire une ville. 24 références différentes. Vous avez... les décors, donc là on a l'appartement L, donc un bâtiment en L, bleu. La même version est en rouge. Vous avez des magasins pré-peints, vous avez des objective rooms, vous avez des entrées de métro, un autre format de bâtiment. Vous avez, hop, ici un peu plus bas, pareil, en rouge et en bleu, des conteneurs, des cabanes à junk food. Des holo ads, donc des panneaux holographiques, des panneaux publicitaires, tout ce qu'il faut pour vous faire une table d'Infinity facilement, sans vous prendre la tête. Vous dépunchez, vous assemblez et vous jouez, rien à peindre. Donc une table qui a de la gueule, on va dire, de suite, sans prise de tête. Combien de références en tout? 24 références. 24 références. Un autre type de décor aussi, donc vous avez les bleus, les rouges, et vous avez, ils appellent ça, nous sur la référence, c'est grey, donc c'est du gris. Ça va être un autre type de décor, avec un peu moins flashy les coloris. J'ai un petit peu de reflet là. Ah, toujours. Ouais, faut pas trop les pencher, super. Et là, c'est top aussi. Il n'y a pas à dire, quoi, c'est chouette. Et du coup, quelque chose de résistant dans le temps, c'est du carton.
C'est pas du carton, pardon. C'est du MDF, c'est du bois. C'est pas du carton fort. Donc ça, c'est vraiment un plus appréciable. Un petit zoom sur les tags, là, sur les murs. Il y a des graffitis, c'est super. C'est vraiment cool. Il y a de quoi faire, vraiment un truc sympa. Vous avez de quoi faire là une table chouette rapidement. Vraiment rapidement. C'est une bonne surprise ces décors. Et pour ceux par contre qui aiment peindre, parce que là on était du côté... feignant. Ouais, je n'osais pas le dire, mais on était du côté un petit peu feignant. On a reçu, et ça on l'attendait depuis un moment, ça sera dispo dès le mois de septembre dans vos boutiques, les pinceaux Raphaël, la gamme Raphaël. On a plus de 100 références qui sont en cours d'arrivage ici dans l'entrepôt et qui vont être réexpédiées comme je vous ai dit début septembre. Donc plusieurs pinceaux, plusieurs formats. Vous avez les pinceaux, hop, on les a mélangés. Trois gammes, trois niveaux de finition si vous voulez. Vous appellerez ça comme bon vous semble. Vous avez les pinceaux hobby et loisirs ici qui vont être le... Alors ce qui est bien chez Raphaël, c'est qu'on va dire entrée de gamme, mais c'est l'entrée de gamme chez Raphaël va titiller les hauts de gamme d'autres marques. Donc on va avoir le pinceau ici hobby et loisirs. Vous voyez, bon, on n'a fait qu'un échantillon, on ne peut pas tout vous mettre sur la table, ouais, ça prendrait la table entière. Donc toutes les tailles hein, qui vont pour les plus fins, c'est du quintuple ou du sextuple 0. Donc c'est du petit, j'en ai mis un exemple ici là, hop, sextuple 0 en martre Kolinsky, donc il va être le top moumoute du pinceau pour la peinture. Donc vous avez le loisir, on vient de parler du Kolinsky qui est ici. On a quelques pinceaux qui sont du Kolinsky, ils appellent ça du martre, c'est du synthétique, du martre synthétique. Donc un pinceau super fin avec des bons réservoirs. Qui sont super agréables à peindre aussi, hein, qui vont être à la croisée des chemins entre le pinceau loisir et le pinceau et le Kolinsky. Et on a une troisième gamme ici qui s'appelle les c'est KRL ou KRL, je sais plus, KRL. KRL, ouais. Donc la gamme KRL. On vous a mis ici le mastodonte de la gamme. Ouais. Voilà, si vous souhaitez peindre, je sais pas, du gros, de l'épais, pour l'instant j'ai pas d'idée. Damien... on s'est tapé on va se faire un petit truc là, on va essayer de peindre un œil de figurine avec... De figurine, je sais pas. Anto il peint la truelle, il va y arriver, il est avantagé quoi. C'est vrai, l'habitude de peindre avec des gros pinceaux. Donc on a le mastodonte ici, et vous voyez, on vous a mis, vous avez des pinceaux donc dans les gammes différentes. Vous avez des pinceaux brosses, d'accord, là on a un pinceau brosse biseauté pour le brossage à sec. On a des pinceaux brosses incurvés également, d'accord. Je sais pas si Damien le voit bien. On voit que les pinceaux, que le point du pinceau est arrondi et bombé. Et après, hein, comme d'accoutumé, comme à vos habitudes, des pinceaux plus ou moins fins avec des pointes plus ou moins fines et des réservoirs plus ou moins gros dans la gamme KRL. Donc tous ces pinceaux, donc trois gammes, la gamme loisir, la gamme martre Kolinsky et la gamme KRL sont dispo, je me répète, mais à partir du début septembre. Il y en a pour toutes les bourses quoi. C'est ça, exactement. Exactement. N'hésitez pas, c'est vraiment du bon pinceau. Je sais pas, on a fait le tour je pense. Bah ouais, on a un peu tout vu. Donc voilà pour les news de la semaine 33. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Légion Distribution. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On vous répondra avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Légion Distribution. Bye bye. Ciao.